Beaucoup des règles que vous avez connues en mars et en avril seront reconduites à partir de demain. La première chose, c'est que vous ne pourrez quitter votre domicile que pour cette certaine raison et muni d'une attestation pour le prouver. Comme pendant le confinement, vous pourrez ainsi sortir pour faire vos courses alimentaires, pour vous rendre ou revenir de votre lieu de travail et exercer votre activité professionnelle si vous n'êtes pas en capacité de le faire en télétravail. Pour des motifs médicaux, vous rendre à l'hôpital, chez un professionnel de santé, dans une pharmacie. Pour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment aux personnes en situation de handicap. Pour une convocation judiciaire ou administrative. Pour la participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Cela concerne par exemple les maraudes des associations de lutte contre la pauvreté ou les distributions d'aide alimentaire à domicile. Pour un déplacement d'1 heure maximum pour faire de l'activité physique, pour prendre l'air ou pour promener vos animaux domestiques. Ces déplacements ne pourront pas dépasser ou se faire au-delà d'un rayon d'1 kilomètre du domicile. Je rappelle que pour les activités physiques, seules les pratiques individuelles et de plein air, comme le jogging, seront autorisées dans ce cadre précis. Les salles de sport et les gymnases seront fermés. Et les sports collectifs de plein air, le foot, le basket, le rugby, etc., interdits. En revanche, contrairement au printemps, les parcs, jardins, forêts, plages resteront ouverts. Comme je l'indiquais tout à l'heure, des autorisations supplémentaires sont prévues par rapport au confinement de mars, pour accompagner un enfant à l'école ou aller le chercher, pour se rendre dans un service public ou chez un opérateur assurant une mission de service public, la CAF, l'assurance maladie, Pôle emploi, les maisons départementales pour les personnes handicapées, un rendez-vous à la mairie ou à la préfecture. Je rappelle à ce titre que les guichets de la Poste et les guichets de banque resteront également ouverts. Vous pourrez aller vous former uniquement quand cela n'est pas possible à distance. Vous présenter à un examen ou à un concours, par exemple les examens du permis de conduire. Et donc, par différence, tous les autres déplacements sont interdits. Les dérogations qui avaient été établies au printemps seront maintenues. Les commerces alimentaires essentiels, les stations-service et les garages, les laveries, les blanchisseries, les magasins de journaux et les tabacs, les opticiens, certains magasins spécialisés, l'équipement informatique, les télécommunications, la location de voitures et d'équipements, resteront ouverts par rapport au confinement de mars. Tous les commerces de gros, les magasins et les jardineries, afin que les professionnels puissent continuer de s'approvisionner. Les crèches et les établissements scolaires, jusqu'au lycée inclus. Les établissements périscolaires, lorsqu'ils assurent la garde d'enfants le soir après l'école, et les centres de loisirs le mercredi. En revanche, les établissements qui proposent des activités extrascolaires, sportives ou artistiques, comme les conservatoires ou les clubs de sport, sont fermés. Les hôtels, qui peuvent garder une petite activité pour les déplacements professionnels indispensables. Mais les restaurants dans ces hôtels seront fermés, seul le room service pouvant fonctionner. Tous les services de transport en commun resteront ouverts et leur niveau de service devra être maintenu. J'ajoute quelques précisions. L'ensemble de ces établissements autorisés à ouvrir devront appliquer les protocoles sanitaires en vigueur, notamment la mise en place de jauges. Les commerces fermés, de même que les restaurants, ne pourront pas accueillir du public, mais pourront
continuer de fonctionner pour les activités de livraison et le retrait de commandes. Tous les rassemblements sont interdits sur la voie publique, à l'exception des manifestations revendicatives déclarées auprès de la préfecture. En ce qui concerne les lieux de culte, ils resteront ouverts. En revanche, les cérémonies religieuses seront interdites, sauf pour les enterrements, dans la limite de 30 personnes, et pour les mariages, dans la limite de 6 personnes. Une tolérance sera appliquée pour les cérémonies prévues ce week-end de la Toussaint, ainsi que pour les déplacements dans les cimetières et les commerces de fleurs. Je vous invite à vous rendre sur le site du gouvernement pour retrouver la liste exhaustive des établissements pouvant rester ouverts.